Alors, on y va, on continue. Alors, comme j'ai dit, on termine Bdikat Hametz aujourd'hui. Comme ça, on commence à mettre le vif du sujet. Même ça, c'est très important, d'accord? Achana Lachag, sort du Seder, Chidushim extraordinaire. Ah, la pshicha. Minag tov et kadum shabodek o amelave oto lokrim keara o manichin bas sakin aroch me'at kedei livdok bo bachim azakim me'at melach lisgula likiyum nashim abaot bechen chachichat chametz ktana bechen oeg mori aviv. Donc c'est un minag, c'est une coutume que celui qui bodek le chametz, il prend une petite assiette avec dedans un couteau et il va s'aider du couteau pour racler les côtés des parois, ou les côtés des murs, les côtés des pièces, les côtés des trucs, pour enlever pour être bodek, pour surveiller le chametz, pour regarder le chametz, vérifier. Et il met dans la kehara, on met l'habitude aussi de mettre du sel. Et d'ailleurs on le donne à... c'est quand c'est à Akbomer. Ouais, les Tunisiens, on a l'habitude de mettre un petit sac de sel. Bon, on a l'habitude aussi, dit le Rav, de mettre dans la kehara, le plat que tu as, la petite... Non, j'ai jamais fait. Il faut que je m'en fasse. Quelle est la raison du sel, Rav? Oh. Qu'ils aient l'effet, au fait de l'effet? Non, mais non. On y va. Quoi, du sel dans l'assiette? On met du sel dans l'assiette? Ah, les petits sachets de sel, de gros sel. Omer, Rabbeinu Yosef Chaim, dans son livre qui s'appelle Ben Ishraï. Tu le connais bien, je t'ai vu avec. Katav, il a écrit comme ça. Haminak shemolichin imabodek keara shenotin betocha chatirat lechem. Donc il dit que on a l'habitude dans la Bdikat Hametz de celui qui est bodek, il a une assiette et un petit morceau de pain aussi à l'intérieur. Vesakin kedei lechatet bachurin vazakin. Et aussi un petit couteau pour pouvoir gratter sur les côtés. Et il dit Oupon, Irenu Bagdad, donc à Bagdad, Noagi laniar bekara niskeret meat melach. Ils avaient l'habitude à Bagdad de mettre un peu de sel dans la kehara. Ve'atam, quelle est la raison? De'asatan begunda dile mitkani bemitzvah bdikat hametz arbe. Parce que le Satan et la citracha et toute sa clique, toute son armée, mekanim otanu, sont jaloux quand ils nous voient faire bdikat hametz. Tu savais ça? Ve'lachen molichin imabodek melach litrot amaslima mekatrilim. Donc on met du sel dans la kehara pour repousser. C'est un peu là qu'ils ont les goïms. D'accord? Pour repousser toutes les forces du mal qui sont là, ils nous en veulent, ils sont jaloux de nous, ils veulent nous faire du mal, ils sont jaloux de nous. Alors on met un peu de sel. Al derech shamru be'ashmat amelach ala shulchan. Basamat amelach ala shulchan. Et il dit c'est le même principe qu'on met toujours du sel aussi sur la table. Non seulement on met du sel sur la table parce que la table c'est un misbéach, il a fait. Et en plus parce que c'est aussi ça repousse les mécatriers. Donc on a une ségoula. C'est pour ça d'ailleurs que nous les Tunisiens, on le donne quand? À l'Akbomer. Et le garder jusqu'à... C'est pas la gomme, qu'on a. C'est pas d'Akbomer? Le premier jour du... Ah oui, le premier jour du Homer. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une ségoula, pour être gardé. Le petit sachet de sel, de gros sel. Une des explications, c'est celle-là en vérité, c'est la même. C'est pour être gardé de Mekatrigim. Et quel Mekatrigim? Puisque Shvi chez le Pessar, donc on sort Shvi chez le Pessar, quand on est pendant la fête, on est protégé par la fête. Par la gdusha de la fête, il y a l'ensemble de la fête. Et qu'est-ce qui se passe? On va vers Matan Torah. Et là, Mamash, Kol et Mekatrigim, ils sont là pour nous empêcher de recevoir la Torah. Ils sont jaloux de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met un peu de sel dans la poche. Parce que ce sel-là où tu vas, entre guillemets, c'est une ségoula pour être protégé. Est-ce qu'on va un sachet de sel? Voilà, il va le faire. Il va le faire, Julien, cette année. Jusqu'à quoi? Jusqu'à Shavuot? Jusqu'à tout le temps, jusqu'à l'année prochaine. Comment? J'étais à Sarcelles. Exactement. Exactement. C'est des sachets de sel tout petits comme ça dans la voiture. Je le mets tout le temps dans la voiture. C'est contre les accidents, machin et tout ça. Un jour, je me fais attraper. J'étais entre deux voitures de Kaira, là-bas qu'elle vient. Ils m'arrêtent aussi. Ils mettent sur le côté, ils me demandent de sortir de la voiture. Ils font rentrer les chiens et tout pour vérifier de la voiture. Ils ressortent avec les 2 paquets de sel comme ça. Il me dit ok, vous mettez les mains sur le capot. Et moi je rigole. Maintenant je rigole, j'étais avec mon frère. Et mon frère est mort de rire. Je dis arrête de rigoler. Là ça vous fait rire. Vous allez vous raconter tout ça. Je lui dis mais c'est du sel. Oui bien sûr monsieur. Vous rencontrez ça au poste. On a été au poste. Il va nous prendre. Ah là là. Ils ont pas le droit, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Vous voulez pas goûter non plus. On a été Non mais c'est dans les films qui goûtent. On est resté 2 heures au poste. Mon père il est venu nous chercher. C'était du sel. Excusez-nous machin et tout ça. Et puis Pony à l'époque. Il avait fait un message dans toute la communauté, je sais pas si tu te rappelles. Il y a 15 ans, un truc comme ça. Et il avait Sauver dit, Julien, faut on a besoin.
Retirer le sel de vos voitures, c'est trop problématique. Il y a que des histoires à ça, Et en plus, il était en dessous, il était en dessous le tapis. Non, c'est caché. Dans la boîte à gants, toujours. Ouais, d'accord. Ça m'intéresse, ces sarcellois. Dans la boîte à gants, toujours. Exceptionnel. Magnifique cette histoire. Quoi Elle est magnifique. Avec le calibre. Veotam acher, il y a une autre raison. Deosinken les simana tava. C'est on met le sel pour avoir un bon signe. Chez Niskel et chez Nimrabot. Livdog bechol shana veshana. Deamelach ou siman kiyum. Arrête. Le sel, c'est la notion de kiyum. De quoi? D'existence. Parce que le sel, il est kayam. Le sel est toujours là. Il a fait. Et donc, c'est une ségoula, entre guillemets aussi, pour montrer que l'année d'après, on sera encore vivant pour faire la Bdika Tramet. Et c'est ce que la Gemara dit dans ma Seret Ta'anit, quand on fera si Dieu aussi le cours. Ah non, c'est pas un Ta'anit ça. Ah, c'est pas un Ta'anit ça, c'est une histoire, mais c'est pareil, c'est parce que c'est pas pour ma sœur. La Gemara dit, la Gemara. C'est quoi le consomme ma sœur? Comment? Le lourd. La Gemara. Mais il fait exprès. La Gemara. Elle dit que quelqu'un qui veut garder son argent, alors comment c'est l'expression là-bas dans la Gemara? Ouais, donne le maaser, c'est ce qui gagne pour l'argent. On explique que le maaser c'est comme le sel. Non, c'est une expression de la Gemara. Quoique, Tassim Melach, il y a écrit Tassim Melach, je ne sais plus comment c'est une expression de la Gemara, bref, le méchané. Et là-bas, pour te dire que tu veux garder ton argent, fais-le comme le sel. Quand tu veux garder un aliment, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du sel. Le sel, il maintient, il garde, il micaille. d'ailleurs. Bien sûr. Sur les oignons. Bien sûr. Sinon tu le fais. Exactement le sel, parce que là, ça sort. Donc le sel, c'est kiyum. Et la Gemara dit que tu as un kiyum dans ton argent, on parlait du maaser. Tu veux qu'il y ait un kiyum dans ton argent, que ton argent il perdure, parce qu'il y a des gens, ils gagnent 30 000 shekels, et il est parti comme ça l'argent. Il y en a qui va gagner 20 000 shekels, et il a la bras. Exact. Mais comment tu as un kiyum? Comment tu as un kiyum? Tassim Melach. C'est quoi Tassim Melach? Fais le maaser. Le maaser, c'est le kiyum de ton argent. Toi, tu mettais du sel dans ton aliment. Le maaser que tu donnes, c'est ce qui fait que ton argent, il perdure. Il est Il y conservé. a un proverbe en arabe, la femme c'est comme un évier. Quand il est bouché, c'est comme un évier. Ouais. Je sais pas si tu connais ce proverbe en arabe ou pas? La femme c'est comme un évier. Si Ça, l'évier. c'est berbère, c'est berbère. Pierre qui roule la masse pas mousse. Ouais, si tu veux. Tu dis vraiment que de la. C'est quoi le proverbe? Le proverbe dit que il compare la femme à un évier. Je sais pas, je me remets à l'époque. Et il m'a dit si l'évier il est bouché, ça veut dire qu'il maintient, tu peux ramener, etc. Il le garde, mais s'il est troué, etc., tout ce que tu ramènes, ça s'évacue. Dis pas à ta femme que tu la compares à un évier quand même, parce que. C'est bouché. Ouais, c'est dur. Hein. C'est classe. Ah là, moi, elle est pas bouchée. Hein. Les amis, vite, on n'a pas le temps, il faut qu'on termine 4 mètres. C'est clair? Vous avez noté? Faut le faire, c'est bien de le faire, c'est un minac, c'est joli, c'est mignon. C'est mignon. Ok. Donc le sel. Comment ça se passe ensuite? Oh, le sel. C'est Julien qui nous prépare. Hein. Ouais, je prépare. Comment? Ouais, mais c'est ça. Je suis dedans. C'est origine de Bagdad, origine de Tunisie. Ok, attends, Simone. Oui. Mais ça va dire? C'est de l'olive? Non, c'est un minag. Oui, c'est un minac. C'est un minag ancien. Ouais, bagdadien. Bagdad. Omed ve'ochezner daluk beyado, uvarer bekavana yatera. Donc il va avoir la bougie allumée. Bougie, attention. Interrogation. La bougie de cire. D'abeille. Cire d'abeille. Cire d'abeille. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Pas n'importe quelle bougie. Voilà. D'ailleurs, je connais un professeur Julien, d'abeille. dimanche, il aura Julien. Baki Julien. Baruch Hashem, que Dieu te bénisse, mon frère. Il y a un mémo technique, d'accord? Tu te rappelles toujours, tu penses France-Galles, d'accord? Coupé des sur, pipeau de fond. Tac, ok? Omed ve'ochezner daluk beyado. Donc il attrape la bougie allumée dans sa main. C'est quoi le. Uvarer bekavana yatera. Et. On la trouve où cette bougie? C'est pour une blague à part, on la trouve où? Chez Julien. T'as des abeilles? T'as des abeilles? Il a des abeilles à la maison. On va rêver. Je parlais dimanche, comme ça. Ou te l'amènes à Latz, tu as oublié. Je la livre. Ça serait bien, donc je sais On va avec et il fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzvanu al biur chametz. Ou matril miyad babdika. Il y a pas, tu vas aller jouer, t'amuser. Direct, tu commences la bdika. Ven omrim melosar bracha al bitul chametz. On fait pas encore le bitul, d'accord? Et là, on dit pas un mot, c'est Ah, ça, c'est important ça. on va voir tout de suite. Lo yedaber mishat habracha ad siyum abdika v'amirat nosar habitul kol chamira. Tu vas prendre parler de début de la bracha jusqu'à la fin de la bracha. Vim diber ben habracha l'abdika, kodem sheitri libdok. Et si maintenant tu as parlé entre la bracha et l'abdika avant de vérifier, commence à vérifier. Alav l'arzor velevarech.
c'est sec. Alam, l'arzor et les barres. Parce que c'est une mitzvah, on n'est pas en train de rigoler. C'est pas du folklore pour dire les enfants qu'est-ce qu'on fait. C'est mamash une bracha, c'est mamash une mitzvah. Et donc si tu as parlé entre la bracha et l'abdika, t'as choser et barres. Si on a parlé par rapport à l'abdika, Oh. ici, t'as fait ici. Oh. Ouais, c'est une bonne. Bravo. Ah. On peut le faire. Deux points. C'est caché Ah. l'abdika. Ah, imitri livdok. Si maintenant tu as commencé à faire l'abdika, veshu diber be'inyan acher, agam shigdolim aposkim kadou levarech levarech shenit. C'est avec bracha leakel. Donc si tu as commencé à faire l'abdika et tu as commencé à parler d'autre chose, tu as dit à ta femme, dis-moi chérie, t'as l'évier il est bouché, tu peux le... D'accord. Par exemple, d'accord. Ok. Alors là, Est-ce qu'ils doivent être contents si les vieilles bouches? Ouais, moi je serais content. ouais c'est vrai qu'on est content. Ouais c'est vrai. Bon. Il a suivi, c'est que moi, il a suivi. D'accord. En tout cas, t'es pas choser ou mevarer, parce que ça va être bracha laquelle. Ou bedvarim, shem nesrei rabdika, yachol edaber ab lechatechila. Mais si maintenant tu vas parler de choses qui sont de l'abdika, mais on parle bien sûr après que tu as commencé l'abdika. Si tu as commencé et tu as parlé entre l'abdika, même tu parles de l'abdika, tu vas être choser ou mevarer. Donc ça c'est que si tu as fait après, tu as commencé l'abdika, d'accord, Ouais. et tu as parlé des choses de l'abdika, alors c'est pas que tu refais pas la bracha. On termine. Bdikat Rametz Richa Liot Beofen Yesodi. Et ça, c'est important de le dire. La Bdikat Rametz, c'est pas du folklore. Faut vraiment être bodek le Rametz. Faut que tu ouvres les placards, faut que tu ouvres les tiroirs. Elle ne peut pas durer 5 minutes, c'est pas possible. IFSHA. Mais c'est la galère avec la bougie, ça coule, la cire. Les enfants. Tu sais comme c'est difficile de faire tes chouvas. C'est galère. Ah ouais. Moi je vous dis honnêtement, hein, je peux avoir la concentration à la maison 5 minutes, 6 minutes max. Hein. On te concentre au début, après t'es pas concentré, mais continue à Mais il y a bodek. des tas de la On te demande juste de vérifier. La concentration Mais familiale. non, mais C'est attendez, vrai. 6 minutes, c'est énorme. mes amis, attention. Alors là, tu as très bien fait d'en parler à Montsanik, tu vois, Rabbi Aaron, tu es toujours inspirant, tu es toujours blainara. Écoutez bien. L'erreur qu'on peut faire, Rabbi Julien, c'est laquelle? C'est rendre la Bdikat Rametz lourde, kick, bleed. On n'a pas le droit de rendre les choses kick et bleed à la maison. Parce que les mitzvot, il faut que nos enfants, ils ont envie de les accomplir. Il faut donner comme un bon souvenir de cette chose-là. D'accord? Alors c'est pareil, ils font les marioles. Vas-y, ils font les qui fait pas les marioles. Ils font les lourds, t'as envie de prendre des fois la tête, le taper contre le mur. Mais malin, ça fait partie du folklore. Non mais je suis sérieux. Celui qui prend l'assiette, celui qui prend la... Des lourds. Qu'est-ce qui tient la bouche? Et juste à ce moment-là, c'est toutes les discussions du monde, ils ont envie de parler. Ça, juste maintenant, tu as envie de parler. Juste maintenant, tu discutes. Juste maintenant, tu parles de tout. Comme le kidouche à Shabbat, Ah oui, c'est vrai. Shalom Aleichem. Exactement. Tout, il n'y a pas Y a pas. la tout là, et t'as vu ici, t'as pris ça, mais c'est pas Voilà, possible, merde. voilà. Ah, je suis vénère. Non, mais c'est la Chaque fois, vérité. chaque fois, c'est le même. C'est la vérité. C'est vrai, On c'est sent le vécu, hein, on sent le vécu. Mais incroyable. c'est important alors de le mentionner, de le souligner et de le rappeler. Mes amis, surtout, ne pas s'énerver pendant Bdikat Rametz, parce qu'on est là en train de chercher quoi les tzara qui en nous. On est en train d'enlever le Hametz, c'est quoi les Satan, les tzara. Et le Koach à Yetzara, le Koach à Satan, c'est quoi? L'agneau. Non, La colère. La colère. Et la colère, il te fait tout perdre par la colère. Tu perds ta bracha, tu perds la tzlacha, tu perds ta parnassa. Chas veshalom. On peut tout perdre par la colère. Donc, même s'ils font les oives, bien sûr qu'on a le droit de leur dire, de se tenir bien, de dire, mais ne pas faire un plat, ne pas en faire un machin. Fais ta mitzvah, fais un peu même toi le clown si tu veux, un petit peu des fois. Entre bdika et bdika, quand tu passes d'une pièce à l'autre, fais le clown. Mais quand tu recherches bien, tu fais bien mâche. Comme il dit le rab, yesodi. C'est pas du tmanik, d'accord? Pas du tmanik. Minimum, c'est 10 minutes, minimum, c'est un quart d'heure. Pour être vraiment modèle. Non, non. Non, mais un bonne 20 minutes, un quart de 20 minutes. On monte. Mais ça fait déjà une semaine qu'on est dans l'appartement. Là, c'est juste histoire de faire une bracha, mais l'appartement il est déjà nickel. Donc on va aller chercher. Tu as très bien fait encore de le mentionner, ce n'est pas histoire de faire une bracha. Parce que si on faisait histoire de faire une bracha, tu fais une bracha quand tu te lèves, quand tu t'assois, quand tu parles, quand tu manges, quand tu dors, quand tu fais, quand tu respires. Non, c'est pas histoire de faire une bracha. Là maintenant, ma vache, on a dit que c'est la continuité. On arrive à même pas, c'est la finalité de ce qu'on a commencé à faire à Purim. Meriat Amalek, il continue jusqu'à maintenant, là, l'abdika. Le Amalek est en toi, le Amalek est dans ta maison. Donc on est Tu censé vas plus avoir chez d'Amalek, donc on est censé plus avoir de Yetzerara pour les fêtes. C'est ce qu'il a dit le Rav ici, on l'avait Ouais, vu. c'est ça. Et il dit c'est pour ça qu'attention, ne faute pas tout de suite après, fais pas l'imbécile. Parce que là, t'as effacé Amalek de ton cœur, t'as fait Amalek de ta maison. Et c'est un bon départ pour. C'est un renouvellement. T'as enlevé, si Dieu veut, il n'y a plus de dispute à la maison. Parce que tu vas travailler sur toi, parce que ta femme va travailler sur elle-même. Il n'y a pas la blonde qui va flancher. Mamash, c'est un renouveau. On peut repartir de zéro. Si on a fait la Bdikat Rametz comme il faut.
avec la bracha, avec concentration, Yesodi. Et il dit. La lumière soit allumée, hein. La lumière Comment doit être allumée. La lumière électrique. En plus, hein, c'est. Non, avec le non. Ça, plus la lumière. Non, sans Non, lumière. mais il allume la lumière, mais il allume pas la bougie. Non, mais la lumière allumée, la Tu bougie. peux elle t'occuper de s'arrête. ça? Je Non. peux plus. Je comprends encore, mais le but c'est de voir. Là, j'ai eu cette Va histoire courir, avec un- Mazdaki. l'année dernière, pareil. Il m'a dit, mais le but c'est de voir. Donc si tu veux voir beaucoup plus, ça devient bien mieux c'est. Non. Non. Ouh là là, Non. attention, C'est marqué c'est de la en plus. menace. Non. là, attention, là, on sort On l'a vu hier. On l'a vu hier. Moi c'est pas là, il y a tout ça. Mais Ah, c'est ça mais qui là. l'avait dit hier. J'ai oublié. Ben, je croyais que comme tu étais Blainara, ta présence elle est impressionnante. Intense. Je croyais que tu étais là hier. On a dit ça hier. Donc, C'est c'est très assaut de important. mettre, C'est pas question d'assaut ou pas assaut, il n'y a pas question d'assaut. C'est question qu'il faut que tu sois bon avec mieux. Et après, vraiment, avec une torche, c'est pas bien parce que la torche, elle fait trop de lumière. Elle fait trop de lumière. Donc, je ne peux pas bien voir. Le but, c'est pas de voir dans le grand parce que ce qui est en grand, tu le vois. C'est de voir dans les En recoins. même temps, ta question, elle est, Et- excuse-moi, elle veut rien dire. Le but, c'est de rechercher le Diplomate. Yetzer Hara. Voilà, c'est ça. Donc on se dit que le C'est divorce ça que pas, t'as c'est Yetzer Hara. parce que Si t'as c'est trop la- facile, c'est pas facile. Là, tu Mais recherches non, vraiment. lui, ce qu'il dit, et il a raison Regarde. sur ça, c'est qu'il faut aller dans les recoins pour C'est chercher. ça. Et les recoins, c'est C'est avec ça. la bougie, avec la lumière, la bougie, dit le rave. Là, tu peux aller dans les... Quand il y a trop de lumière, tu vois pas dans les C'est recoins. Tu pour vois ça pas qu'on bien t'a dans dit pas de torcher Ok, les Trop mais d'accord, c'est- l'un n'empêche pas l'autre, on peut aussi mettre la lumière Non, Donc, non, on- Minag on- Israël. On est dans le noir. Non, t'es avec la bougie. La bougie, ouais. À la bougie de cire. Et on avait expliqué en vérité. Les enfants, ils sont excités. Bah oui. Ouais, je sais, mais je sais Voilà. pas, on dit l'inverse l'année dernière. Voilà. Mon père, Et il fait comme ça. Bevadaï. Minag Israël Kedoshim Hem. Quoi, à l'époque, ils n'avaient pas les lampes à pétrole aussi pour que ce soit tout éclairé dans la maison. Et tu Ils faisaient manges- pas comme ça. Et tu manges Ils du faisaient pain pas comme pendant ça. les 8 jours. Depuis l'année dernière. D'accord. Non, et le pain à Pessah, on peut le. Ok, vélo Yakous Bebidigato, il faut pas dire j'en peux plus, j'ai la rassera, allez 3 heures, machin, 3 minutes tu fais le truc. Non, Afalpi, Sheyesh, Bekar, Tichat Dola, même si Bémet, c'est une vraie fatigue, on a tout lavé, on est crevé, le lendemain c'est Pessah, ça y est, t'as envie de te reposer. Non, prends l'effort, fais l'effort, sois bodek dans chaque recoin, C'est-à-dire, c'est à la Une limite, mitzvah. c'est plus important de faire cette mitzvah-là que nettoyer la maison pour le Hametz. Non. Bah, ça va ensemble quoi. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Je dirais C'est C'est complémentaire. plus important. Si je préfère- Eh, d'influence, hein. Là, oh purée, lui parle pas trop. Hein. On va faire un jeu à Ouais, faire en binôme parce que là c'est pas On bon. a fait le ménage, t'en as pour 3 Mais jours. voilà, ouais, 3 jours pour chercher. S'il m'appelle 3 jours après Pessah, je suis encore en train de me dire. Dans 2 pièces. Oui, Pour dispatcher les. ça va plus vite, ça va plus vite. Bon, bah, il faut le mettre au Tu fais 5 et 5, fiston. Pas dans tout l'immeuble. Non, tous les. Non, déjà dans la voiture, il faut mettre dans la voiture. Ouais, dans la voiture, si tu mets dans la voiture. Dans la voiture, dans la voiture. Il faut mettre à la voiture. Ouais. Eh ben, dis à ton père qu'il t'amène un appartement plus grand, chouette, hein, c'est pas possible. On va voir. L'abdicat Rames, n'oubliez pas mes amis. Est-ce qu'on peut mettre plus que dimanche? Dans 2 semaines, hein, du matin. Tu pourras rajouter dans la voiture. Mais si t'es pas fait dans la voiture, c'est pas grave. Par contre, attention, c'est bien. N'oubliez pas la voiture, Abdicat Rames dans la voiture, comme t'as dit. Et n'oubliez pas dans la cave, si vous avez une cave. Si vous la vendez pas. Si vous la vendez pas. Si t'as pas vendu la cave, faites Abdicat Rames dans la cave. Donc si tu l'as vendu au 14, même tu vas faire l'abdicat dans la cave, hein, mais si tu l'as vendu. Si t'as vendu au 14. Ok. Non, c'est même la maison. Mais le foum c'est gras, parce qu'en réalité le salaire que tu as c'est selon l'effort que tu fais. Rabbi Moshe, combien on a vu ça 2 fois? D'accord. T'as bien fait de venir aujourd'hui, toi. Hein T'as pas de On termine. Besium abracha, Yezaer, les sof kol hamet et kimucha lamla les sofo les macha. Quand tu as ramassé tous les petits morceaux de hamet, tu les mets dans une petite boîte, dans un endroit miuchad, spécial que tu as mis pour ça, pour le brûler le lendemain matin. Veyama de Yomar, et on dit la phrase magique. Kol chamira deika yeshuti de lo chazite de lo biarte ivatel vekafra deara, et tu le dis 3 fois. Et une fois après, il faut le dire avec le lachon que tu comprends. Faut que tu le répètes, soit en français, soit en hébreu. Si tu comprends en hébreu, tu vas en hébreu. Si tu 3 comprends fois en araméen, c'est de l'araméen ça. l'araméen. Ouais. Et ensuite, 3 fois en français ou en hébreu, celui qui comprend l'hébreu, ou 3 en français. Parce qu'il faut le comprendre avec. Faut comprendre ce que tu dis. D'accord. Ok, Et 3 fois, c'est pour Khazaka. exactement. Nossar à bitoul, c'est quoi le nossar? C'est quoi, comment on dit le bitoul? Quand on dit les bitouls avec efker kafra de'ara. La 3e fois, on a l'habitude de rajouter veillez efker, d'accord? C'est quoi efker? Abandonné. Voilà, que même s'il y en a, il est plus à moi, je m'annule ma propriété de ce truc-là. Ok? Ok. Kodem amerat abitul shu mitzvah midvrei chachamim tov lomar nosa shemichud.
Avant de faire les bitouls, c'est bien, Rabbi Julien, de faire. Les Shemichud. On a compris à Sukkot pourquoi c'est important de le Shemichud. Ouais. Donc il faut le faire, d'accord? Fais pas seulement le bitoul, il y a tout un hiratson, il y a toutes les choses à faire, il faut les dire. C'est très 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 bien de les dire parce que je voyais dans le Nossar de qui on parle là-bas. Et c'est quoi le bitoul? C'est après c'est quand on brûle le Hametz? Tout à fait. Non, c'est le lendemain. Le lendemain, Le bitoul, quand c'est on après brûle qu'on est fini. Non, il y a ça, c'est autre chose. Là, de bitoul, on parle. Ouais. Après que tu es fini de faire la bdika, tu as tous les petits papiers, là, les petits morceaux de pain. Ouais. Il y a un Nossar. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. D'accord. Tu dis ça. Après, il y a un hiratson, un petit celui-là. Et regarde dans la fila de quoi on parle. En fait, on parle d'annuler le Yetzerara, École Mekatregi. On a fini pour aujourd'hui, mes amis.